Bonjour, ici Cécile, j'espère que tu vas bien, que tu passes une très belle journée. De mon côté, aujourd'hui j'ai envie de partager avec toi un petit update sur ma situation, pileuse. Alors, dans cette vidéo, je vais parler de poils. Si c'est un sujet qui te dégoûte, que tu détestes les poils, eh ben, je t'encourage à aller voir mes autres vidéos sur le sujet du minimalisme, de l'alimentation végétale ou encore du yoga ou encore du développement personnel. Enfin bref, j'ai plein d'autres sujets sur cette chaîne. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler de poils parce que c'est un sujet pour moi qui symbolise pas mal de choses autour de la féminité. Les petits bruits que tu entends, c'est mon petit dernier qui est en train de manger un jouet, enfin de le manger, de le mordre. Mais voilà, bref, je m'égare. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ça parce que ouais, c'est un sujet qui symbolise pas mal de choses pour moi, un sujet sur lequel j'ai pris plus de liberté ces dernières années. On avait envie depuis un moment. Et du coup, j'ai envie de partager ça avec toi. En fait, il y a un an, j'avais déjà fait une vidéo sur les poils parce que j'avais arrêté de m'épiler complètement les jambes pendant quelques mois. Et la veille du jour où j'ai fait la vidéo, j'ai craqué et j'ai tout rasé. Et je dis j'ai craqué parce qu'en fait, je me suis rendu compte juste après les avoir rasés que ce ressenti que j'avais sur mes poils n'était pas lié à un goût vraiment personnel, mais vraiment à l'intériorisation, enfin de la norme, et au fait que j'avais intégré le fait que les femmes devaient s'épiler, devaient se raser, et j'avais jamais vraiment remis cette norme en question. Ou plus précisément, je l'avais remise en question, mais je n'arrivais pas à m'en affranchir. Alors que j'en avais envie, parce qu'en réalité, moi, l'épilation, c'est pas un truc qui m'amusait du tout, si tu veux. Alors, je te parle même pas. Attends, j'ai mon chat qui crache une boule d'herbe. Tu sais, les chats, ils font ça parfois, ils se purgent avec de l'herbe. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Ouais, donc je te disais, donc moi l'épilation ça m'a jamais vraiment amusé, ça n'a jamais été un bon moment pour moi, hein. Je dois te dire que, alors je te parle même pas de l'épilation chez l'esthéticienne, je trouve que ça fait horriblement mal. Moi quand je le faisais au sucre, pour le maillot en particulier. L'épilateur électrique, je trouve que ça fait super mal aussi. En plus après t'as les jambes, tu sais, toutes rouges, en tout cas dans mon cas parce que j'ai la peau très sensible. Pendant une bonne journée, donc si tu veux, tes jambes elles sont pas plus jolies qu'avec des poils. Et puis les aisselles, n'en parlons pas, j'avais souvent des irritations à cause de ça. Je te parle même pas du maillot. Mais en tout cas, pour moi, c'était pas un moment agréable. Et puis je trouvais que les suites étaient pas top. En plus, j'avais des poils incarnés, tout ça. Enfin voilà, c'était pas. Je trouvais que sur le plan esthétique, c'était pas si génial que ça. Et en plus, je me rendais compte qu'il ne me serait jamais venu à l'esprit de demander à mon mari de s'épiler, par exemple, ou de critiquer quelqu'un parce qu'il ne s'épilait pas. C'est vraiment que moi, j'avais l'impression que si j'avais des poils, eh bien j'étais moche, ou j'étais pas une vraie femme, ou je ne sais quoi. Bref, il y a eu plein de choses dans ma vie qui ont fait que j'ai commencé à remettre ces choses-là en question. Plein de choses dont je te parlerai une autre fois, je pense. Et j'avais envie de me sentir libre là-dessus. J'avais pas envie de faire de l'épilateur ou du rasoir un élément essentiel de mon quotidien. D'autant que, comme tu le sais peut-être, j'essaie d'avoir une démarche plus minimaliste dans ma vie. Et donc les choses qui ne m'apportent pas vraiment de valeur, j'essaie de m'en séparer. Et franchement, l'épilateur, je trouvais pas que ça m'apportait une valeur énorme. Et donc j'avais plus envie de m'épiler. Et donc j'ai fait un premier essai pendant quelques mois. Mais cet essai, je l'avais fait en hiver, et donc tout allait bien parce qu'en réalité, je sortais peu les jambes nues. Et quand le printemps est arrivé, j'habitais en Espagne à cette époque, et bien j'ai craqué, j'ai tout rasé, je me sentais pas de sortir en short ou en robe avec mes jambes non épilées. Et j'ai regretté, entre guillemets, bon c'est rien, les poils ça repousse, mais si tu veux, j'étais pas vraiment satisfaite de ce que j'avais fait, du fait de m'être épilée, de m'être rasée, parce que déjà la première repousse, je trouve ça pas joli, surtout que je les avais rasés, donc tu sais, le poil tu le coupes droit et du coup il repousse rectangulaire si tu veux, enfin je trouve. Tu le vois en tout cas quand tu le laisses pousser un peu. Et après il faut le temps, tu vois, qu'avec le frottement il retrouve sa forme normale et du coup il s'affine en quelque sorte. Bref, je vais pas te parler de la technique de la repousse du poil, mais en tout cas je me suis rendu compte que c'était pas ce que je voulais. Et du coup depuis, donc ça fait un peu plus d'un an, et bien je ne me suis pas épilée, je ne me suis pas rasée. Ni les jambes, ni les aisselles. Et alors l'été dernier, donc c'était particulier parce que j'étais enceinte, j'étais même très enceinte pendant l'été, donc j'avais un bon ventre, et si tu veux, ça faisait un peu diversion, je voyais pas trop mes jambes en réalité.
Et du coup, je considère que c'était plus facile, si tu veux, d'une certaine manière. Et ensuite, l'automne, l'hiver a passé, bon là, aucun souci. Et là, le printemps est de retour, tu vois, il fait très beau aujourd'hui. Et je suis pour la première fois sortie en robe courte avec mes poils. Du coup, je vais te montrer ce que ça donne. Donc, encore une fois, si les poils te dégoûtent, je te conseille de ne pas regarder. Je fais pas cette vidéo pour me prendre 10 000 trolls qui vont me dire « Ah, les poils, c'est horrible ». Très bien, c'est ton avis. Moi, je trouve que c'est naturel. Et je trouve qu'à partir du moment où on n'impose pas aux hommes de s'épiler, je ne vois pas pourquoi moi je m'épilerais. Et du coup, j'ai pas envie de le faire. Et oui, je me sens belle, et oui, je me sens femme avec mes poils. Et d'ailleurs, je te les montre en direct. Voilà mes jambes. Alors, je sais pas très bien ce que tu vois, parce que moi, je vois pas très bien du coup, mais tu vois, j'ai des poils sur les jambes. Hein, évidemment, puisque je suis un adulte. Enfin, même les enfants en ont, en réalité, ils sont même plus petits. Mais voilà, j'ai des poils, tu vois. Voilà, je peux même te montrer les aisselles. Allez, allons-y, je te montre mes aisselles. Tu vois, j'ai des poils aussi aux aisselles. Normal, je suis une femme. Alors, je suis pas ultra poilue. Hein. Je sais que d'autres gens sont plus poilus que moi. Je connais aussi des gens qui sont moins poilus que moi. Je pense que je suis plutôt dans la moyenne, si tu veux, là-dessus. Mais oui, j'ai des poils. Et oui, je ne les épile pas. Et dans l'absolu, on s'en fiche. Chacun fait ce qu'il veut. C'est simplement que moi, je fais cette vidéo parce que j'ai envie d'encourager tout le monde, et en particulier les femmes, parce que ce carcan-là, il pèse beaucoup sur les femmes, à se sentir libre de ne pas s'épiler, que ce soit de temps en temps ou tout le temps, si elles le souhaitent, enfin si tu le souhaites, parce que j'en ai marre qu'on considère ça comme une obligation. J'en ai marre de voir des pubs. Alors encore, moi je vois pas de pub parce que j'ai une vie qui fait que je vois pas trop de publicité. Mais je me souviens de toutes ces pubs sur l'épilation en permanence, en particulier le printemps, l'été, où on t'explique qu'en gros, si tu t'épiles pas, t'es pas une femme, quoi, et t'es pas belle. Et où on fait de l'épilation un truc, mais indispensable pour la beauté, l'esthétique, pour être désirable, pour être désiré par les hommes. Bon, moi, mon mari, il s'en contrefiche du fait que j'ai des poils ou pas, concrètement. Je crois qu'il me préfère même avec des poils et sans irritation que épilé avec des poils incarnés. Honnêtement, j'en suis même plutôt très sûre. Et je crois qu'il me préfère libre plutôt qu'en train de râler parce qu'il faut que j'aille me faire épiler ou parce que j'ose pas lui montrer mes jambes parce qu'elles sont pas épilées. Je le crois vraiment. Et je crois qu'il faut vraiment arrêter de s'imposer des trucs ou de se sentir obligé de faire des choses. J'ai un avion qui passe. Parce que la pub, parce que la société nous a dit que c'est ce qu'il fallait faire. Alors je dis pas que c'est complètement évident parce qu'évidemment on est facilement sensible au regard des autres. Et moi-même, dans la rue ou dans le bus, si quelqu'un me faisait une remarque, ce qui ne m'est pas encore arrivé, je sais pas exactement comment je réagirais. Je pense que ça renforcerait en fait mon envie de défendre le fait d'être poilu, si tu veux. Mais de fait, j'ai bien conscience que c'est pas forcément évident. Mais vraiment, j'ai envie de t'encourager à te sentir libre et à remettre en question ton choix, dans le sens où si tu t'épiles parce que tu considères que les poils dans l'absolu chez tout le monde, c'est-à-dire y compris les hommes, les enfants, les personnes âgées, tout ça, tu trouves ça horrible, très bien, épile-toi. Mais si par contre tu le fais vraiment parce que tu as l'impression que la société te dit qu'en tant que femme tu dois t'épiler, peut-être que là il y a une norme à explorer et voir si tu peux être à l'aise avec ton corps différemment. Voilà ce que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui. Je m'emballe un peu parce que vraiment ça me tient à cœur, ces sujets. J'aime pas qu'on se sente obligé de faire les choses juste parce qu'il y a une norme comme ça qui nous dit que c'est mieux. Moi je suis pas d'accord. Moi j'ai envie qu'on puisse se sentir beau, qu'on puisse se sentir parfait entre guillemets, même avec les choses qu'on a qui ne correspondent pas à la société. Moi je sais que mon corps n'est pas parfait au regard des normes de la société, et honnêtement on s'en fiche en réalité. Je crois qu'on est tous beaux, on est tous belles différemment, et il serait temps qu'on arrive à l'accepter, moi y compris. Voilà. Voilà ce que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui. Je te souhaite une très très belle journée. Alors évidemment, n'hésite pas à commenter en restant courtois et respectueux, s'il te plaît, parce que c'est un sujet quand même assez intime, même si je le porte un peu comme un étendard aujourd'hui. N'hésite pas donc à commenter, n'hésite pas à partager, à t'abonner, ça me fait toujours extrêmement plaisir, ou encore à liker la vidéo.
Moi, je te souhaite une très belle, une très très belle journée. Prends grand soin de toi. Prends soin des autres autour de toi aussi. Et moi, je te dis à très vite et je t'embrasse.